Alors l'islam n'est pas un monolithe unique. On aurait bien tort de penser, avec nos petites têtes occidentales, que l'islam est un et indivisible. L'islam, c'est une multiplicité. Alors, tout le monde sait que l'islam comporte deux grandes tendances. Il y a d'une part le sunnisme et d'autre part le chiisme. Alors le chiisme est une branche de l'islam qui est minoritaire puisqu'elle représente à peu près 10% du monde musulman. L'échisme, c'est une mouvance de l'islam qui, selon ses origines historiques et selon les islamologues, vient de Shiat Ali, qui était un cousin de Mahomet, donc un cousin du prophète. Ce schisme comporte une particularité, c'est qu'il comporte des intercesseurs de Dieu. C'est quoi les intercesseurs de Dieu? Ce sont nos curés, ce sont les mollahs, ce sont les ayatollahs. Le musulman chiite ne s'adresse pas directement à son Dieu, il passe par un intermédiaire. C'est ce qui caractérise le chiisme en gros. Le sunnisme, ça c'est 90% de l'islam. Le sunnisme, ce sont des musulmans qui ont une foi personnelle, qui sont en lien direct avec Allah, c'est complètement respectable. Et ce sunnisme-là, hélas, d'une façon étrange, enfin ça peut s'expliquer, a enfanté des mouvements particuliers. On pense au salafisme d'abord. Le salafisme, c'est quoi? C'est le retour à un islam pieux des débuts. C'est l'islam pieux des compagnons du prophète. Alors, les islamistes et les islamologues seront plus à même que moi de vous expliquer. Je ne suis pas un islamologue, mais c'est ça, le salafisme. C'est une religiosité extrême qui est à la limite de l'intolérance. On dit que le salafiste se repère à sa grande barbe noire, ça c'est une image, elle n'est pas fausse, mais le salafiste se repère surtout à son esprit particulièrement carré. Le salafisme a entraîné le wahhabisme. Le wahhabisme, c'est quoi? C'est une mouvance de l'islam qui prône l'application de la loi islamique qui primerait sur la loi civile. Ce qui pose un souci, donc l'application de la charia ou de la charia, qui primerait par rapport à nos lois démocratiques. Et ça, c'est un véritable problème selon moi qui nécessite d'y être particulièrement attentif. Les wahhabites, ce ne sont pas des démocrates puisqu'ils ne respectent pas les règles du jeu de notre démocratie occidentale.